Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla. Aujourd'hui, on va discuter d'improvisation avec deux invités qui sont avec nous par visioconférence, comme on a l'habitude de le faire. L'une est à Montréal, l'autre est en Guadeloupe, au soleil et dans la chaleur, on l'envie. Je vais m'empresser de vous les présenter. Avant ça, je vais vous présenter le sujet d'aujourd'hui. On va parler d'improvisation en milieu carcéral. Alors, donner des ateliers en prison, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça donne? Nos deux invités ont eu l'occasion d'en faire dans ces conditions. Alors, j'ai hâte de pouvoir élaborer sur ce sujet avec eux. Je vais commencer, si ça vous va, avec Sophie Simard, qui est avec nous, qui est, elle, donc à Montréal, qui est une joueuse de la Sprite, qui arbitre également à la SCIA. On l'a vu quelques fois sur les scènes de la rocambolesque et qui a notamment improvisé avec la Lassie. Et je crois que c'était dans ce cadre-là que tu as eu l'occasion de faire ton projet d'improvisation en prison. Alors, bonjour Sophie, ça va bien? Allô, Armand, ça va super bien. Merci de me recevoir ce soir. Alors, on est très heureux de t'avoir. Et pour compléter cette belle discussion, nous sommes également avec Gustave Parking. Gustave Parking, qui lui donc est en Guadeloupe, qui est le fondateur de l'organisation Guadimpro, qui propose différents types de spectacles, de formations, que ce soit en Guyane, en Guadeloupe, dans les Caraïbes, un petit peu partout dans le monde également, que ce soit dans le milieu professionnel et scolaire et également en prison. Alors, bonsoir Gustave, ça va bien? Bonsoir, ça va très bien, oui. Merci de me recevoir dans le Grand Nord québécois, c'est très sympa. Ça me fait un peu de fraîcheur. Oui, c'est ça. On a une petite différence de température de là où on est chacun. Donc, le sujet, faire de l'improvisation en prison. En quoi consistaient vos projets respectifs? Qu'est-ce qui vous a amené à les réaliser? Je peux commencer. En fait, comme tu l'as dit dans l'introduction, moi, j'ai eu la chance, grâce à la LACI, d'aller faire des matchs LACI contre la Ligue en milieu carcéral. Donc, on demandait à quelques joueurs ou joueuses de se rendre pour faire une petite partie d'improvisation, puis par la suite des ateliers avec les femmes qui avaient envie d'expérimenter l'impro. Donc, c'est de là que j'ai été introduite dans le milieu carcéral pour par la suite reprendre le flambeau pour organiser en fait nos venues à la prison pour pouvoir, à chaque fois, c'est ça, on s'adapte avec qu'est-ce que les femmes ont envie de faire avec nous. Est-ce qu'on joue plus? Est-ce qu'on fait des ateliers avec elles ou il se passe pas grand-chose? C'est du cas par cas. C'est magique à chaque fois. Donc, une toute nouvelle expérience qui est devenue mon bénévolat annuel. Donc, dans le fond, c'était, comme tu dis, faire des représentations. Est-ce que elles participaient également? Oui, en fait, à la base, on commençait avec une simulation de match pour leur montrer, en fait, à quoi ça pouvait ressembler. Puis par la suite, on les invitait à soit rejoindre une des deux équipes pour faire des caucus puis faire de l'improvisation avec nous. Ou des fois, c'est arrivé tout simplement qu'on crée, par exemple, un atelier comme une bande parc pour les faire participer plus massivement, rapidement, puis de rajouter des joueurs avec elles pour justement que ça soit plus évident. Je vais dire elles parce que nous, on est allés dans les prisons féminines exclusivement, donc je n'ai pas eu la chance d'aller ailleurs. Donc, c'était vraiment dans un cadre, c'était très encadré, ça restait justement près de la pédagogie. Oui, toujours dans le but de s'exprimer puis d'expérimenter quelque chose de nouveau, là. En fait, c'est ce qui était très beau avec ces ateliers-là, c'est que les femmes avaient aucune limite de parole, pouvaient pour une fois dire ce qu'elles voulaient, quand elles le voulaient, parce que le cadre le permettait. Donc, ça a donné de belles choses, de bonnes anecdotes et justement là, une envie d'y retourner à chaque année sans hésiter. Toi, Gustave, à quoi ça ressemblait tes projets justement dans ce milieu-là? En France et notamment en Guadeloupe, quand je suis arrivé, l'improvisation n'était pas du tout comme au Québec, presque une institution. Donc c'était quelque chose de très nouveau. Donc comme tout ce qui n'est pas en France institutionnalisé, quand tu veux rentrer dans l'institution, ça se fait grâce surtout aux rencontres et aux relations que tu peux avoir. Et en fait, c'est à la plage, je nageais, et dans l'eau, j'ai rencontré, en nageant et en discutant, le sous-directeur de la prison de Basse-Terre,
qui est une prison qui a été construite en 1804, il faut imaginer. Je ne sais pas si vous aviez vu Prison Break, tu vois. Il y a une prison au Panama, là, donc c'est une prison avec une immense cour, il fait très chaud, c'est vétuste, et en même temps, il y a une âme, une vie qu'il n'y a pas dans les prisons modernes où je suis allé déjà, qui sont des prisons ultra modernes, tout en béton, où on oublie des détenus, numéro 200 000, qu'on oublie. Donc là, c'est à la fois une prison très vétuste avec des gens très durs, et donc tu arrives dans un univers, grâce à ce sous-directeur qui était un passionné de l'éducation populaire, qui a vu très vite que ça permettait aux détenus d'extérioriser leur violence. On travaillait beaucoup sur tout ce qui est engueulade, tous ces trucs comme ça, parce qu'ils n'ont pas le droit. La moindre violence est sanctionnée, c'est 15 jours de cachot, enfin, les trucs. Donc, ça leur permettait surtout de s'exprimer. Et il y en a beaucoup qui me disaient à la fin des cours, des spectacles, des stages, qui nous ont dit ça nous a permis de nous évader. Ça leur permettait d'être au pôle Nord, au pôle Sud. Il y en a qui étaient là pour 20 ans, quoi. Et dedans, il y a effectivement de tout. Il y avait donc c'est en français, en créole, en anglais. Parce qu'il y a des Jamaïcains, des Dominicains, on est en Guadeloupe. Donc, et tu as des talents immenses. Tu te dis, ils ont raté leur vocation. Ils ont été trafiquants, ils auraient pu être. Parce qu'il y a un côté, dans l'improvisation, il y a un côté courageux que tu as aussi dans les gens hors la loi, entre guillemets. Dans les hors la loi, tu as je parle pas des serial killers, mais tu as tout. Tu as des gens qui ont mal tourné, qui ont eu pas de chance, qui ont eu une crise d'alcoolisme, enfin, des phénomènes qui les ont emmenés hors la loi et à faire des choses terribles. Et ces gens-là, ils n'auraient pas eu ce phénomène-là. Ils auraient peut-être fait du théâtre. Et tu demandes à beaucoup de comédiens connus dans le monde que s'ils n'avaient pas connu le théâtre, l'action, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Et il y en a beaucoup qui disent j'aurais peut-être viré vers la délinquance. Donc c'est un milieu de gens qui aspirent à cette liberté. Et c'est ça qui est intéressant, quand tu peux leur permettre de l'avoir, de l'exprimer et de la jouer, du coup ça fonctionne très bien. Et les matchs, on n'a pas fait des matchs d'improvisation, on a fait des concepts improvisés qui étaient faits à partir des ateliers. On a fait des spectacles devant les autres détenus et ils ont très très bien marché. Ça a très très bien fonctionné. Ouais. Donc, si je comprends bien, voilà. les objectifs préalables pour vos deux projets en soi, c'était de permettre à ces personnes-là de s'exprimer, de sortir de leur quotidien au final. Moi, mon objectif, c'est d'institutionnaliser l'improvisation théâtrale en prison et auprès des délinquants, de le faire le plus jeune possible. C'est de ne pas le faire. Parce que le problème, tu le fais une fois, deux fois, c'est un événement. Mais moi, ce que je voudrais, enfin, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est de l'institutionnaliser. Que ce soit, comme il y a des ateliers peinture, ordinateur, il y a un atelier d'expression et d'improvisation. Et j'ai une lettre du directeur de la prison qui a dit, parmi tous les détenus qui ont fait les stages d'improvisation, à la suite des ateliers d'improvisation ou des stages, il n'y a eu aucune récidive de violence, ni verbale, ni physique. Que ça apaisait énormément les tensions et parce que les gens s'expriment, donc ils canalisent pas toute cette haine, toute cette rancœur qu'il y a dans un milieu carcéral. C'est ça qui est vraiment important, enfin, à mon avis, à mon sens. Parce que dans le fond, moi, je trouve que ce qui manque justement dans mon apport avec l'improvisation au milieu carcéral, c'est que c'est un événement. C'est une fois dans l'année où on vient. Donc, en bout de ligne, oui, ça les aide une fois. Oui, c'est agréable une fois, mais il n'y a pas de récurrence. Est-ce que l'objectif est vraiment atteint? Est-ce qu'on peut vraiment... Tu sais, moi, il y a des femmes qui m'avaient justement dit « Ah, ben, on s'est mis à faire un peu d'impro dans notre cellule. » Donc là, je me suis dit « OK, dans cette optique-là, ben, ça les a aidés, mais est-ce que vraiment, moi, ma présence une fois, en donnant un atelier d'1 heure dans une salle pas adaptée, c'est vraiment atteindre un objectif? Je ne crois pas. Donc, Gustave, la façon que tu parles en ce moment, moi, ça me charme. Je suis entièrement d'accord. Et je vais plus loin avec ça. À mon avis, il faudrait former les gardiens. Ça leur ferait du bien, ça les rendrait plus... Ils rigoleraient plus avec les détenus. Non, je rigole pas. Il y a des gardiens qui ont vu les ateliers, qui sont venus nous voir en dehors des ateliers, faire de l'improvisation en ville, quoi, voilà, dans les stages ou d'autres ateliers, et qui m'ont dit, je m'en sers, je fais des petits ateliers avec mes détenus, du coup, c'est devenu un petit peu institutionnalisé grâce à eux. Avant votre toute première expérience, une fois que vous saviez que vous alliez faire de l'improvisation en milieu carcéral, comment est-ce que vous avez appréhendé ou approché ça? Comment est-ce que vous avez préparé en fait cette expérience-là? C'est spécial parce que tu te fais une image des attentes aussi du milieu carcéral auquel tu te réfères par la télé, les médias, parce que personnellement, je n'ai personne dans ma famille
proche ou même lointaine qui est allée en prison. Donc, c'est basé sur des oui-dire. J'ai eu la chance d'avoir des expériences des autres qui me susurraient à l'oreille certaines informations, mais quand même, en tant qu'improvisatrice, tu t'imagines des affaires aussi. Donc, la première fois, c'était spécial. C'était vraiment spécial parce que tout devient nouveau. C'est justement, on vient de te donner accès à un nouveau milieu auquel tu n'aurais jamais eu l'occasion de mettre les pieds qu'autrement qu'en exerçant une de tes passions. Donc, j'ai été impressionnée et je le suis encore à chaque fois que j'y retourne. Moi, la première fois, j'ai eu peur. Moi, je le dis, la veille, j'étais pas très bien dormi. Je suis arrivé, je me demandais ce que. Je savais que ça avait jamais été fait. C'est une prison qui était réputée quand même avec des gens très, très durs, quoi. Et les gardiens, ils viennent te chercher et ils sont très contents de se débarrasser des détenus pour te les donner, quoi. Donc, ils me mettent dans une grande pièce avec des grilles. Ils te ferment à clé, tu vois. Ils te ferment à clé et ils disent démerdez-vous, vous avez 2 heures. Et ils se barrent. Et toi, tu es avec 20 mecs qui sont des gros malabars, des clochards, des trucs. Et tu fais bon. Donc, on va faire des petits exercices, des petits jeux d'expression. Je suis là, et j'avais mon petit baratin. J'avais un ou deux petits tours de magie que je leur faisais pour les épater. Et en même temps, il y a une discipline qui est 10 fois plus grande que dans tous les collèges, lycées de France. Parce que les gardiens leur disent, si vous êtes sages, vous avez des remises de peine. Tu vois, il y a une pression sur eux qui fait qu'ils se tiennent à carreau. Et après, toute l'importance se fait sur la bienveillance des gardiens. Si les gardiens ne veulent pas qu'il y ait de l'improvisation théâtrale, ils ne vont pas aller chercher les détenus dans les cellules. C'est tout simple, tu vois. Et à chaque fois dans les sessions, tu es obligé d'avoir. Si tu as les bons gardiens, ils vont s'en occuper, ils vont aller chercher. Mais c'est du boulot en plus pour le personnel pénitentiaire. Et des fois, ils ne veulent pas. Ils préfèrent laisser les mecs dans les cellules. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Il faut qu'il y ait de la volonté à tous les échelons de la hiérarchie pénitentiaire. Voilà. Ça aussi, c'est un autre défi. Ouais, c'est un autre défi. Ouais. Mais et après, c'est un bonheur. Vas-y. Tes défis sont vraiment plus difficiles que les miens. Nous, c'est un petit peu plus encadré quand même. Là. Je me sens plus en sécurité que ce que tu décris présentement. Bah, tu viendras avec moi là, dans une prison d'hommes. Oui, avec plaisir. J'aimerais ça. Je serais stressée, j'aurais peur, mais j'aimerais vivre l'expérience. Et après, tu as un bonheur immense parce que toi, tu sors de prison. Oui. Et moi, j'y allais parce que je savais que j'allais sortir de prison. Et c'est terrible parce que c'est à la fois une tristesse et à la fois un bonheur pour toi. Une tristesse pour eux et un bonheur pour toi. Tu vois, parce que toi, tu es resté 2 heures et toi, tu es sorti. Et quand tu sors, tu fais waouh. Parce qu'il y a quand même 10 grilles pour sortir, des barreaux, des machins, des trucs. C'est un univers, quand tu es dedans, tu es en sécurité, quoi. Est-ce qu'il y a eu des événements ou des choses, des surprises que vous avez pu avoir plus d'un côté un petit peu plus positif, on va dire, auxquels vous ne vous attendiez pas? Moi, mon anecdote préférée, puis je la raconte encore parce que ça me fait encore rire. La première année que je suis allée, j'étais accompagnée d'hommes. Donc, on était une équipe de 2 filles et 2 garçons. Puis, il y avait une des improvisations que c'était les 2 garçons qui faisaient quelque chose. Mais je me souviens d'avoir entendu l'aumônier, parce que nous, ça se fait dans la chapelle de la prison, dire aux 2 filles dans le fond de la salle d'arrêter de se toucher pendant le match d'improvisation. Donc là, ça a déstabilisé tout le monde parce qu'on était devenus tout d'un coup, plus qu'un spectacle, on était devenus... Je vais pas dire ça, mais c'était littéralement du divertissement pur et dur pour certaines femmes, là, d'avoir accès, mettons, à des hommes qui étaient en train de danser sur une improvisation. Pour elles, c'était aussi le moment pour elles de 2 unités différentes de se retrouver. Ça devenait comme le lieu de rencontre. Donc, je pense que peut-être qu'il y avait Amourette, ils ont juste profité de l'occasion pour faire ce qu'elles avaient envie de faire. Mais ça nous a tous, en fait, sciés en deux. Là. On en a parlé beaucoup après, puis on en parle encore aujourd'hui. C'est quand même assez important. C'est quand même une bonne anecdote. Moi, il y a 2 choses que je n'avais pas anticipées. C'est d'une part un comédien qui était extraordinaire. Extraordinaire. Je n'ai jamais vu de ma vie un comédien aussi improvisateur, doué, charmant, ingénieux, cultivé. Et voilà. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas combien de temps il avait, parce qu'on ne sait pas du tout
qu'ils ont fait ni leur peine, mais tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Ça c'est la chose ça m'a vraiment fasciné, quoi. Et la deuxième chose qui m'a fasciné aussi dans cette histoire-là, c'était des types qui avaient l'air de grosses brutes. Il y a un type qui avait une araignée tatouée sur le front, qui avait des dents en or, avec des boucles d'oreilles, vraiment le bastard comme ça, et qui était gentil, d'une douceur, tu vois, la crème, il faisait des personnages très féminins en plus, alors que c'était à contre-emploi de ce que tu peux voir dans... Donc ça remet en cause quand même beaucoup des stéréotypes qu'on peut avoir sur les gens, quoi. Sur le look, sur le délit de faciès, sur tout ça, quoi. Ça fait la transition pour ma prochaine question, justement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez tiré personnellement dans votre vie de ces expériences? Un peu dans le même sens que t'apportes, dans le fond, je pense qu'on peut pas juger personne à son apparence ou même à sa sentence. Dans le cas Ouais. d'improvisation carcérale, tout le monde, chaque être humain a de quoi nous apporter, puis je pense que c'est important d'être à l'écoute puis d'être réceptif à tout ça. Puis, vice-versa, je pense qu'on peut apporter beaucoup aux autres également. Donc, ça m'a fait une grande ouverture d'esprit. Puis, indirectement aussi, ce que ça m'a apporté, c'est une meilleure vision du milieu carcéral. Je pense que tant et aussi longtemps que tu n'y mets pas les pieds, tu peux pas comprendre ce que c'est. On a essayé de faire une émission de télévision à partir du milieu carcéral, mais l'expérience a échoué parce que les autorisations sont très difficiles à avoir. Oui. De faire rentrer déjà une caméra, même si on filmait flouté, on avait fait des interviews des détenus, puis ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas les autorisations qui suivaient. C'est un peu ce que je disais au début de la discussion, s'il n'y a pas des gens motivés pour ça dans les institutions, la personne qui pense que c'est bien, que ça peut fonctionner, Ouais. c'est très difficile de rentrer dans ce milieu qui quand même, alors que la prison, ça devrait être la punition est plus que la prison, c'est la prison plus souvent une absence d'animation, on va dire, pour vouloir vraiment réintégrer les gens, quoi. Mais en fait, c'est que beaucoup de personnes se retrouvent en prison par manque de ressources ou justement, on parlait du besoin de s'exprimer, mais ça peut être aussi simple que ça. Donc, d'avoir une opportunité pour eux de le faire dans un contexte qui est encadré et à l'écoute, d'une certaine façon. Nous, on n'est pas là pour les juger de quoi que ce soit. C'est pas notre mandat, c'est pas notre travail non plus. Donc, je pense de juste leur fournir les outils pour qu'ils puissent s'épanouir, puis peut-être idéalement comprendre beaucoup de choses, puis s'améliorer en tant qu'être humain. Moi, personnellement, l'improvisation a changé ma vie, donc j'ose croire que n'importe qui pratique ce loisir, ce sport ou ce métier en sera également changé. Alors, je ne sais pas pour toi, parce que tu étais dans une prison de femmes, donc je vais te poser la question. Et moi, j'étais dans une prison d'hommes. Est-ce que dans les improvisations, il y avait un peu de leur histoire qui transparaissait? Définitivement. C'est sûr qu'ils vont parler de leur vécu. Nous aussi, on peut difficilement parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Ce qui vient rapidement dans les premières improvisations, ça va être ce que tu connais. Même qu'elles étaient davantage rassurées quand on faisait une impro en prison ou au centre de police ou parce que c'était des lieux qu'elles maîtrisaient. Comme pour nous, peut-être que nos impros pantoufles, qu'on appelle chez nous, c'était à la maison ou dans un café parce que c'est des lieux qu'on maîtrise. Donc, non, ça aussi, c'était vraiment intéressant d'avoir cette perspective-là de leur réalité complètement. Autant j'ai eu des très très bonnes surprises avec pas mal de détenus qui te disent qu'est-ce qu'ils font là, c'est des gens adorables, créatifs, inventifs. Autant j'ai eu quand même des détenus et tu te dis, tu comprends pourquoi ils sont incarcérés. C'est-à-dire des personnages qui jouaient leur propre violence, qui arrivent, je détends, tu vois, c'est d'une violence que tu n'as même pas dans une improvisation où tu es scotché au mur, quoi. Il la jouait, il l'exprimait, etc. Et tu te dis, il y en avait deux notamment, je citerai jamais leur nom, évidemment, je ne connaissais pas ce qu'ils avaient fait, mais je sais qu'ils passaient aux assises 2 jours après et c'était très très chaud, quoi. Est-ce que, Gustave, est-ce que tu as l'information sur les gens qui étaient avec toi sur la durée de leur sentence ou aucunement? Non. Comme par exemple, la prison à laquelle moi j'allais, c'est 2 ans moins 1 jour. Donc, c'était sûr que c'était des petites choses. Puis,
Dans le contexte que j'avais, c'est déjà arrivé, par exemple, qu'un des ateliers s'est donné devant vraiment moins de femmes parce que dans la journée, par exemple, les consignes n'avaient pas été respectées, donc ils ont perdu le privilège de venir à l'atelier d'impro en soirée. Donc, les femmes qui venaient nous voir étaient quand même cordées et respectueuses parce qu'elles savaient que c'était ça ou rien, en fait. Ouais. Non, mais c'est sûr. De toute façon, il y avait quand même un respect, ce que je disais, par rapport à l'administration, parce qu'ils ont des sentences, s'ils font les cons, ils sont punis 15 jours au mitard, tout ça. OK. Et dans ces cas-là, justement, ces situations un petit peu plus, qu'on va dire, auxquelles on est moins habitué dans un contexte, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu gères ces situations parfois de violence ou d'excès? Ben, tu rigoles, tu dérapes, tu glisses sur le côté, tu dis c'est très bien. Continue à l'engueuler comme ça, c'est très bien, mais maîtrise ta voix, trouve d'autres vocabulaire pour insulter l'autre et tout. C'est-à-dire que tu gères il faut qu'ils apprennent à gérer leur colère. Ça, c'est quand même la chose la plus importante. C'est 80% des détenus, c'est des moments où leur vie a dérapé, ils n'ont pas su gérer leur colère, ils sont passés à l'acte parce qu'ils ne savaient pas parler. On le dit, hein, la violence est souvent un manque de vocabulaire, c'est un peu le problème. Donc là, on les faisait s'engueuler, blablabla, bla, 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 et ils partaient à fond dans la haine, tout ça. Et dedans, tu essayais de contrôler pour que lui aussi contrôle ces moments-là, pour pas qu'il passe à l'acte, quoi. Donc je te dis, le directeur de la prison a trouvé ça très, très intéressant pour eux. Mieux géré, mais si au bout de 6 mois, c'est oublié. Donc effectivement, il faut un truc régulier, récurrent et qui fonctionne. Il faut aussi, on a fait des ateliers pour ceux qui sortaient de prison. Okay. Et là, c'était aussi important par rapport à la réinsertion, pour aider à chercher du boulot. Il y en a qui sont venus à nos ateliers. Il y en a qui ont trouvé des boulots après qui sont parvenus pour des raisons d'emploi du temps, mais ça a bien fonctionné. Il y en a un qui a continué à faire des spectacles, qui est rentré dans une petite troupe amateur et tout ça. J'étais content. Okay. Donc, il y a une continuité là-dedans avec ça. Je ne sais pas si, Sophie, toi, tu as eu l'occasion de savoir s'il y en a qui ont continué après. Ben, comme j'ai dit, il y en a certaines qui ont joué à l'improvisation par la suite de notre passage. Moi, j'ai l'impression que dans notre cas, malheureusement, c'est beaucoup plus éphémère. Là. Je pense pas que les retombées sont malheureusement assez efficaces, mais qui sait. Et ce que je voulais te dire aussi par rapport à tout à l'heure, c'est quand un type te dit « j'espère qu'on se reverra », quand même tu te doutes qu'il a peut-être 20 ans de prison à faire, ou 10 ans, ou 15 ans, parce que moi j'avais des grosses peines là, à la prison de Basse-Terre. C'est une maison d'arrêt, mais il y a des très grosses peines, où il y a des préventives pour les assises. Donc la préventive pour les assises, les mecs ils restent là 6 mois, et après ils peuvent être acquittés comme ils peuvent avoir 15 ans à faire. Donc tu sais pas combien de temps ils vont rester incarcérés. Il y en a qui étaient là depuis 10 ans quand même. Tu rentres dans une maison où les mecs sont pas tortis depuis 10 ans. Donc tu sens quelque chose d'assez... Par exemple, je fais des improvisations où je fais parler les gens. Donc je leur dis, racontez-moi vos dernières vacances. Là, tu changes de sujet. Tu dis, racontez-moi si vous gagnez 1 milliard. Ça leur parle parce qu'ils se disent, on va faire un braquage, on va gagner 1 milliard. Et là, ils te racontent leurs rêves, quoi. C'est plus facile de raconter ses rêves que de raconter son passé quand ça fait 10 ans que tu es en prison. Mais au final, je ressens dans ce que vous me racontez tous les deux, il y a beaucoup d'ouverture à l'autre, que ce soit par rapport aux participants et aux participantes que vous avez pu croiser, mais par rapport à vous-même. Puis moi, pour l'organiser à chaque année, il y a, à chaque fois que j'amène des gens avec moi pour faire des ateliers, ils veulent revenir. Je pense que c'est vraiment une expérience qui est enrichissante pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, que pour les prisonnières. Dans le fond, tout le monde ressort grandi de cette expérience-là qui est déstabilisante. Puis pour un improvisateur, c'est souvent le moteur des meilleures histoires. Donc, cette expérience-là est quand même unique et privilégiée dans notre cas. Ouais. Et moi, je dirais c'est bien. Mais, ce qui est intéressant, c'est de venir comme tu l'as fait avec 1 ou 2 improvisateurs pour leur montrer aussi les débuts des exercices, comment démarrer les choses. C'est beaucoup plus facile. Comme ils n'ont pas de référence souvent, ni théâtrale, ni de l'improvisation, c'est bien de pouvoir d'être à plusieurs et puis d'être à leur niveau. Il y en a qui jouent avec eux, et d'autres qui coachent, d'autres qui jouent, d'autres qui coachent. Ça bouge comme ça, quoi. Faut le dire, parce que des fois, il y en a qui viennent tout seuls, et puis ils peuvent être un peu
débordé parce que l'équipe ne comprenne pas. Et j'ai eu aussi des crackman. Alors là, c'était un peu dur parce que le mec, il parlait que de ça. Il y a eu un choix des gardiens. J'ai pas eu non plus, pas les pires au niveau de ce qu'ils avaient fait, mais les pires au niveau de leur comportement. Donc c'est des choses avec des pathologies lourdes et cela tu peux pas gérer au niveau de l'improvisation quand même. On n'est pas des. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Non, c'est pas mon rôle d'être une gardienne de prison, mais c'est ça. Moi, j'ai pas eu la. Visiblement, on a eu deux réalités complètement différentes. Là, moi, j'ai eu des femmes qui avaient envie d'être là, qui étaient intriguées. Beaucoup d'anglophones aussi, donc il a fallu jouer dans les deux langues parce que il faut essayer, c'est ça, d'aller rejoindre le plus de personnes dans un délai assez restreint. Donc, je pense que je suis un peu jalouse vraiment de la récurrence des ateliers de votre côté parce que d'une autre, c'est ça, c'est un événement agréable, mais les répercussions sont beaucoup plus intéressantes sur du long terme. Ben nous, on a fait les improvisations en français, anglais, créole français. Wow. Alors, des fois, tu comprends pas tout, mais c'est pas grave, t'encourages. T'es toujours, oui, c'est bien, très bien. L'important, c'est quand même l'encouragement, d'avoir des gens qui les regardent, que ça sourit, ça fonctionne, que leurs copains rigolent à leur vanne. Ça les valorise tellement. Ça leur donne, c'est ça, ça leur donne un autre moment où est-ce qu'ils peuvent rayonner. Tu sais, même moi, en confinement, je trouve que c'est difficile parfois de ne pas avoir un moment où est-ce que je peux juste shiner en bon anglais. Donc, je me dis, pour eux aussi, ils ont besoin d'avoir des succès, des réussites, du renforcement positif. Donc, c'est des êtres humains, ils ont besoin de ce moment-là aussi, puis l'impro peut leur donner tout ça sans le moindre effort. Ah, ben là, tu shines, pour te dire. Sophie shine. Pour finir cette belle discussion, à partir des expériences que vous avez vécues, est-ce qu'il y aurait un autre contexte, un peu que ce soit similaire ou totalement différent à celui du milieu carcéral, où vous seriez prêt à aller relever le défi de faire de l'improvisation? Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire justement dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelque chose? Après, il y a le stade au-dessus, c'est l'hôpital psychiatrique. Oui, mais je trouve que c'est quand après, même... faut essayer, parce qu'après, tu adaptes. Tu vois comment ça se passe, tu fais peut-être des exercices plus adaptés. Je pense que c'est très bien aussi. Si l'animateur est bienveillant et à l'écoute et un peu malin, tu veux, pour pas aller à côté, trouver tous les trucs, je pense que ça peut être fait. Moi, j'ai jamais fait en hôpital psychiatrique, mais j'aimerais bien le faire. Travailler avec des jeunes, des buts moyens, avec des gens qui étaient dans la rue, alcooliques, cocaïne, même ça. Mais j'ai pas vraiment travaillé dans le kilomètre. Voilà. Ou les maisons de retraite aussi. Oui, définitivement. Des personnes âgées, moi j'ai fait de l'improvisation avec des personnes âgées. Ça, c'était très intéressant. Je pense que des maisons d'adolescents, des foyers qui peuvent être des jeunes. En fait, là, il faut aller rejoindre des gens qui ont besoin de s'exprimer. Donc, des foyers d'ados. J'ai fait exact. Beaucoup. Justement, des personnes âgées qui sont probablement isolées, peut-être des personnes itinérantes, des gens pris avec des dépendances. Moi, je pense que ça peut aider énormément de personnes. Il faut simplement trouver le bon cadre et le bon contexte pour que ça soit justement fait dans un milieu où est-ce qu'ils puissent se sentir à l'aise de s'exprimer puis que ça devienne pour vrai une catharsis et non simplement un monsieur puis une madame qui viennent dans notre milieu occuper 1 heure de notre temps parce que on est encore problématique. C'est que ça sonne encore comme une punition plus qu'au contraire un moyen de les aider. On va schématiser en disant la valorisation des exclus est toujours une chose positive pour la société. Gustave, les mots de la fin. Difficilement dur, impossible à battre. Très inspirant. Alors, on va conclure là-dessus, en effet, sur ces très jolis mots. Merci beaucoup, Gustave. Merci beaucoup. Et vous êtes tous les deux les bienvenus en Guadeloupe. J'ai une chambre d'amis, j'ai 2 hectares, j'ai un beau voilier. Voilà. Ma valise est prête. On amène aussi des jeunes sur le voilier, parce que la voile, c'est comme l'improvisation. Tu ne peux pas descendre, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est une aventure, quoi. Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir, c'est noté. On espère vous croiser tous les deux très bientôt sur scène ou à la vie pour un voyage ou pour un café ou quoi qu'est-ce. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Impro Blabla. Merci à Sophie et Gustave de nous avoir partagé leurs expériences. On espère qu'elles pourront inspirer de nouveaux projets à venir. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie des organisatrices et organisateurs du festival Latitude pour discuter d'improvisation en ligne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à Impro Blabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt!